suis Michel Nostradamus et nous sommes dans la vidéo que nous avons commencée. Je suis Michel Nostradamus et nous poursuivons notre vidéo avec la vérité de Jésus-Christ qui va revenir. Je suis Michel Nostradamus et je dois vous dire que l'explication qui est la sienne se trouve être une explication à cet instant qui convient. C'est tout ce que j'ai à dire en tant que médecin. Je suis Jésus-Christ. Je dois dire que la manière dont nous faisons les vidéos est une bonne manière. La manière de faire des vidéos d'une durée de 30 minutes est une bonne manière. Je suis Jésus-Christ et je dois dire que vous comprenez l'intérêt d'avoir la Sainte Croix dans votre manche. Certains disent que vous êtes toujours avec un crucifix, et d'autres disent que de toute façon, je suis Jésus-Christ et de toute façon, ce que d'autres disent ne doit pas trop être entendu. Je suis Jésus-Christ et je dois vous dire, lorsque vous êtes à cet instant en train de faire une vidéo qui s'articule autour d'un sujet que certains ne peuvent pas comprendre, ils se posent la question pourquoi moi, Jésus-Christ, je fais avec vous un sujet que eux ne peuvent pas comprendre. Je sais que ça paraît une sorte de façon d'expliquer qui ne convient pas trop à certains. Vous comprenez, je préfère que vous soyez maintenant dans une sorte de calme et de relaxation parce que, chers auditeurs, notre sujet devient un peu délicat. Je suis Jésus-Christ et je suis un homme qui a connu le monde. Je suis venu sur cette terre avec l'énergie d'un homme. Je suis Jésus-Christ et j'ai vu ce que cela veut dire d'être un homme. Je suis Jésus-Christ et je vois que maintenant vous comprenez que certains comprennent. Je suis Jésus-Christ et je dois vous demander si vous êtes en train de vous voir vous-même en train de croire que je suis Jésus-Christ ou si vous êtes en train de vous voir vous à dire que je suis Jésus-Christ. Cela est une sorte d'explication intéressante pour moi, car je dois me demander de ma manière de vous diffuser le message que je diffuse comme étant une question que je dois comprendre dans le sens où elle est comprise et que cette réponse qui va arriver est pour moi à comprendre dans le sens où elle arrive. Vous comprenez, pour moi qui suis Jésus-Christ, je sais que je suis Jésus-Christ. Vous qui savez que je suis Jésus-Christ êtes à cet instant en train de savoir que je suis Jésus-Christ. Si vous qui savez que moi je suis Jésus-Christ et qui à cet instant de l'ascension de l'homme que vous connaissez se trouve être dans le doute de ce que je dis en raison de ce que je dis, cela serait pour moi une incompréhension. Je suis Jésus-Christ et nous faisons une courte explication sur la distinction entre l'empathie et l'envie. Je suis Jésus-Christ et j'entends ce que j'entends dans votre esprit. Je suis Jésus-Christ et là, je n'entends plus rien. Je suis Jésus-Christ et maintenant, j'entends quelque chose qui n'est pas vous. Voilà ce que cela est lorsque un médium fait une médiumnité avec des êtres lointains. Je suis Jésus-Christ et je vous retrouve à la manière où je vous retrouve dans vos pensées et je sais que vous êtes vous à cet instant. Je
comprends que vous avez préféré ce qui s'appelle l'explication de routine pour être sûr d'être entendu à cet instant. Je suis Jésus-Christ et je poursuis l'explication que nous avons débutée dans l'autre vidéo. Il y a dans le monde ce qui s'appelle le désir. Je suis Jésus-Christ et vous venez de réaliser que moi, Jésus-Christ, je fais avec vous l'explication de ce qu'est dans le monde le désir, et à cet instant où je vous dis que ce qui va être défait dans ma manière de diffuser est pour vous un honneur de la diffusion que vous recevez. Je comprends que vous réalisez que c'est grandiose et que vous êtes à cet instant un homme capable de dire au monde ce que moi, Jésus-Christ, dis du désir au monde que moi j'ai connu. Je dois dire que lorsqu'arrivent les auditeurs, ils se poseront la question pour quelle raison est-il pour eux l'occasion de dire que ce que je dis n'est pas vérité ou que ce que je dis est vérité. Je suis Jésus-Christ et je dois vous dire que le désir est une sorte de perception qui vient de l'intérieur. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour expérimenter l'expérimentation, il faut que certains se raccordent à la manière où ils s'écoutent dans leur perception de leurs sensations. Il y a des sensations contraires à la perception que je viens de vous faire comprendre. Par exemple, vous, à cet instant, vous avez imaginé un homme nu et vous avez eu ce qui s'appelle une aversion du désir. Vous, à cet instant, lorsque vous voyez un homme nu, vous n'êtes pas dans l'envie de faire la chose, ce qui s'appelle, pour que les choses soient claires, une non-envie. Une neutralité signifierait l'absence d'envie, l'absence de non-envie. À votre manière de réagir, vous êtes à cet instant dans une non-envie. À cette explication, votre chakra du cœur se contracte et vous êtes vous à cet instant vu comme un homme qui n'est pas en souhait de faire la chose à un homme, et cela pour vous est une pénibilité à l'écoute, mais de le créer est une sorte de chose qui est rapide et qui n'est pas contrôlable par l'émotion du contrôle. Je sais que ça, pour l'humain, signifie une pulsion comment pourrais-je expliquer? Une pulsion qui n'est pas une pulsion, d'une telle force que la pulsion n'étant pas animée devient le contraire d'une pulsion, ce qui veut dire une aversion. Vous voyez, cela, pour moi, Jésus-Christ est une explication dans le maniérage ou la manière d'être à l'explication. Je suis en train de voir que l'auditoire commence à se demander pour quelle raison Jésus-Christ donne une explication sur la pulsion qui est pour cette configuration de votre être une non-pulsion. C'est pour distinguer
votre être que je dis ce que je dis. Je valide que moi, Jésus-Christ, je vois que vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, êtes un hétérosexuel. Ça semble anormal à l'auditoire d'être à l'écoute de la manière où moi, Jésus-Christ, je vous catalogue dans ma manière de cataloguer comme étant un hétérosexuel. Je comprends que vous vouliez parler dans une phrase qui résumerait que vous vous adaptez à ma conversation, même si ce n'est pas pour vous très souhaité et très intéressant, ou peut-être tout simplement une conversation que vous ne vouliez pas, mais qu'avec une certaine manière de diffuser, vous êtes maintenant apte à diffuser sans vous contracter de la manière où le sujet est un sujet qui est un sujet intime. Je suis Jésus-Christ et jusqu'à présent, je précise que l'auditoire entend que moi, Jésus-Christ, je dis à l'auditoire que je catalogue les êtres humains de la manière où je les distingue entre hétérosexuels, homosexuels et ceux qui peuvent abstinence-sexuels. Je suis pour vous à la catégorisation qui s'articule comme classifiée. Vos pulsions sexuelles sont orientées vers les femmes et il n'y a pas d'orientation autre. Je suis Jésus-Christ et là est la vérité. Vous avez un comportement humain d'un homme qui désire une femme. Je dois dire que lorsqu'arrive la pulsion envers une femme et que d'être raccordé à la chose par votre chose, que cela vous connecte dans un monde qui se trouve être un autre monde que le monde humain et qui à cet instant vous fait, vous, avec la connexion vous et elle, voir comme un hétérosexuel. Je sais que sur la volonté de faire la chose, il y a des critères qui sont à vous, comme des possibilités et comme des ouvertures de possibilités. Je dois dire que lorsque nous sommes en train de faire notre travail de médium, l'auditoire commence à comprendre que leur vie à eux est de faire la nuit qui s'appelle le sommeil. Vous comprenez, il y a autour de vous des êtres qui ne veulent pas que vous soyez vous, dans la possibilité de faire votre travail avec une connexion qui est
stable, avec une batterie qui est optimum et avec une messagerie qui est claire. Vous comprenez que le problème pour ceux qui savent devient pour ceux qui savent une sorte de problème, car une certaine Claire connaît votre orientation sexuelle. Je dois dire que pour les démons, il y a ce qui s'appelle la catalogisation des démons. Vous savez que cela équivaut à ce que moi, Jésus-Christ, je fais avec les envoyés de la lumière. Vous ne pouviez pas à cet instant le savoir, et je dois vous dire que elle vous a catalogisé comme étant hétérosexuel à 100%, énergie sexuelle avec une force absolue, comme une tornade. Elle a dit cela à celui qui lui a demandé. Je suis Jésus-Christ et à ce détail, je dois dire que l'auditoire commence à se calmer. Il n'y a aucune raison pour eux de s'énerver et ils commencent à se calmer. Je suis Jésus-Christ et je dois dire que le calme que vous avez maintenant vient de celui que vous avez pensé. In the name of Jesus Christ, j'ai pensé à Nostradamus, Michel et à l'archange Raphaël, mais je ne sais pas lequel des deux est celui auquel vous faites allusion, mais c'est vérité que depuis moins de 1 minute, je me suis calmé à la manière d'être stressé dans ma poitrine, c'est abouti. Je suis Jésus-Christ et nous avons réglé le chapitre sur la manière ou de faire venir elle sur un portail d'ascension a été vu comme une sorte de possibilité de vous jeter une formule pour vous énerver. Et le lieu qui s'appelle Embourreau est le problème pour celle qui se trouve un peu trop près de vous, donc la voisine, car elle était originaire de cet instant avec l'énergie d'une femme de Hambourg. Oh Jesus Christ, sachez chers auditeurs que j'écoute le message, mais là j'ai envie de dire que je n'y comprends pas grand chose, mais je sais que les réponses vont arriver dans la prochaine ou les prochaines phrases, mais à l'heure où la réponse n'est pas encore là, si je pense que cela devrait être déjà là, ça m'énerve, donc je dois faire un vide mental. J'en profite juste pour expliquer mon état mental, ou pour dire qu'il y a des causes d'énervement justifiées pour que l'auditoire comprenne que l'agacement est un peu, mais pourquoi la réponse ne m'est pas donnée à cet instant? Pourquoi donc encore attendre pour que la réponse arrive avec un décalage dans la durée? La réponse tout de suite serait parfaite pour me calmer, mais d'attendre est un peu l'énervement que je ressens. Ce qui pourrait être aussi l'occasion pour Michel Nostradamus ainsi que l'archange Raphaël, puisque nous sommes dans l'heure solaire, et pour Jésus-Christ de pouvoir nous connaître mieux, parce que cela serait utile dans un possible, dans un probable futur, comme dans un présent, c'est un motif.
Je suis avec vous, je suis Jésus-Christ et je vois que c'est ça qui vous énerve. Vous attendez toujours une réponse et elle fait long à l'arrivée. Quel temps fait-il? Il neige. La réponse est arrivée et voilà que tout le monde n'est plus agacé d'attendre la réponse. Quel temps fait-il? Il faut parler de ce qui s'appelle la vie en apesanteur lorsque je suis un homme qui fait des voyages intersidéraux et ceci est donc une sorte de débat qui n'intéresse pas, mais à cet instant dans ma conversation, j'agite et je fais ce qu'il faut pour que cet adversaire qui est le mien ne puisse pas vous empêcher d'avoir la vraie réponse, car lui utilise une magie pour que les réponses simples arrivent d'une manière fausse. Voilà que l'explication vous est donnée pour quelle raison certaines fois il y a des réponses qui mettent du temps à arriver, car cet adversaire qui se trouve être l'adversaire est un homme qui ne veut pas que vous soyez capable d'être vous l'évêque et le médium. Alors la réponse est donc arrivée pour l'explication et la réponse de la question n'est toujours pas arrivée, mais comme l'explication de la longueur d'arrivée de la réponse est intelligente et intéressante, il apparaît ce qui s'appelle la compréhension de l'explication. Exactement ce que vous venez de penser, c'est exact, c'est abouti comme pour dire que c'est ça ce que vous avez pensé à l'instant que vous avez dit. Si c'est intéressant, c'est un peu compréhensible, la possibilité d'être compris comme une explication longue, même si c'est long, comme une sorte de message qui, à cet instant pour vous, est un message que vous supportez. Je suis Jésus-Christ, je dois vous canaliser dans le sens autre, moi Jésus-Christ pour vous, dans le sens contraire de ce qui s'appelle vous. Moi, Jésus-Christ, je vous canalise et vous, vous me canalisez. Et je dois dire pour quelle raison je vous canalise. À cet instant de votre ascension spirituelle, il y avait 3 individus autour de vous. Il y avait l'autre Christophe Albert, il y avait ce Florian qui vient de Fareber-Zuller et il y avait ce sergent clandestin qui lui a dit à ce Florian de se mettre proche de vous avec cet autre Christophe Albert pour que eux trois, entre eux, se fassent voir comme vous, pour que moi, Jésus-Christ, je ne sache plus qui vous êtes vous. Je suis Jésus-Christ et la réponse à la question n'est plus à donner. Est-ce que vous vous souvenez? La réponse est décidément toujours la même. Vous comprenez que vous ne pouvez pas vous en souvenir puisqu'il vous a effacé le souvenir après qu'il ait fait venir ce Florian proche de vous pour que lui soit vu comme un homme qui obéit à ce sergent. Je suis Jésus-Christ et vous vous souvenez à cet instant que ce qui lui voulait, c'était ne pas venir. Le nom de Jesus Christ, c'est exact. Je viens de me rappeler qu'à cet instant, il ne voulait pas se rapprocher de moi de sa parole. Alors peut-être avait-il fait cela juste de ses paroles, mais voulait-il vraiment se rapprocher de moi? Mais à cet instant, ce Florian a dit qu'il ne voulait pas venir et après il s'est fait menacer par ce sergent, si mes souvenirs sont exacts, parce que de toute façon je ne peux pas me rappeler, en raison de l'oubli, de l'effaçage de mémoire que j'ai subi pour faire rapide et je ne sais pas vraiment pourquoi je continue à expliquer, mais ça devient intéressant comme conversation, c'est abouti. Je suis Jésus-Christ et maintenant vous êtes calme. Ils vous ont rendu fou parce qu'ils ont dit que si moi, Jésus-Christ, je n'arrivais pas à savoir qui vous êtes, que de la manière ou d'être dans l'impossibilité de cataloguer, que vous soyez toujours vu dans la possibilité d'être un homosexuel ou d'être un pédophile homosexuel,
Cette distinction pour eux était une sorte de phrase qui s'est répétée comme étant une anomalie, et à cet instant ils ont dit qu'ils auraient dû dire un autre qu'un autre, qu'ils pourront en dire un autre. Après, ils n'ont plus rien dit pour dire que de toute façon, que ce sera totalement impossible que vous puissiez avec moi être catalogisé, puisqu'à cet instant, il vous a effacé la mémoire devant ce Florian. Ce Florian est témoin de l'effaçage de ce sergent qui n'est pas un Français et qui est dans la gendarmerie nationale comme étant un clandestin recherché par son pays. Ça devient une affaire secret-défense bien ficelée. Je peux vous dire qu'ils ont compris comment faire pour ne pas s'automutiler à l'humiliation de la mise en place de ce sergent. Je suis Jésus-Christ et je dois dire que pour moi l'explication sur la pulsion est clairement formulée. Nous avons pris du temps pour définir ce qu'est une pulsion et nous avons défini ce qu'est une envie. Nous avons défini ce que cela signifie dans le monde parallèle et vous avez maintenant compris pour quelles raisons les pensées ne doivent pas trop toujours être autour du premier chakra. Name of Jesus Christ, je vais poser une question car je ne pose jamais de questions. D'une manière concrète, le fait de se raccorder au premier chakra fait partie de la manière d'être perçu dans un monde autre comme un être spirituel, mais qu'est-ce que cela peut faire d'être oui ou non vu comme un être spirituel, cet abouti? Je suis Jésus-Christ et la question est légitime et intelligente. Notre royaume de la lumière est un royaume qui discerne les auréoles des autres qui ne l'ont pas. Lorsque vous êtes avec l'auréole, vous êtes un être qui est perçu comme un auréolé, ce qui signifie l'auréole des saints que perçoivent les clairvoyants. Si vous êtes raccordé au premier chakra sur une pulsion, votre auréole disparaît et vous n'êtes plus vu par notre lumière, dans notre hauteur, dans notre univers. Name of Jesus Christ, que cela signifie-t-il? À part l'absence d'être vu, y a-t-il un danger? Et si oui, lequel? C'est abouti. Je suis Jésus-Christ et je dois dire que pour les êtres de la lumière, de ne plus être raccordés à la lumière est une sorte d'anomalie de la manière de fonctionner. Ouh là là là, name of Jesus Christ, ouh là 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 là, c'est abouti. Je suis Jésus-Christ et je comprends que vous êtes un homme qui était toujours très attiré par la chose des femmes. Je comprends pourquoi vous êtes en train de vous dire vous-même à vous-même, ouh là 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 là, comme pour dire quelle catastrophe va m'arriver avec cette manière de devoir ne plus regarder. Name of Jesus Christ, c'est exact la manière où j'avais prévu d'être un homme qui fait une carrière de photographe. J'étais très attiré par la plastique des femmes et dans la globalité. Donc, ceci est donc une sorte de checking qui fait partie de la profession, de la future profession, de la manière d'évaluer les potentiels de réussite de certains modèles. Comme étant une routine, et une routine étant une habitude, et une habitude étant difficile à enlever, et étant donné que c'est une habitude qui était ancrée, et bien maintenant j'ai l'explication de pourquoi une sorte d'automatisme m'anime à la vision d'une femme dans sa globalité. Et chère madame, je suis au regret de dire que j'aime bien vous voir de la tête aux pieds, mais bon, que voulez-vous? Je suis un peu obligé de dire pourquoi, vous voyez, ça ne m'attrape pas, j'ai pas de pudeur de le dire ou de ne pas le dire. Ceci est donc un peu la nuit. Bon, nous avançons, mais est-ce que nous sommes encore connectés pour l'explication ou est-ce que nous faisons une autre vidéo? C'est abouti. Je suis Jésus-Christ et nous arrivons à la 30e minute et nous faisons une autre vidéo dans laquelle nous parlons de l'empathie. Name of Jesus Christ, je n'ai rien à rajouter. Bienvenue dans la prochaine vidéo qui parlera